Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'évolution de l'humanité et de l'importance de la recherche spirituelle. Ils soulignent que l'homme doit transcender ses émotions et transmuter ses corps subtils pour parvenir à une identité intégrale et être dans sa propre lumière. Ils affirment que les êtres de grande envergure qui viennent dans le monde ont d'autres moyens de se manifester et travaillent avec d'autres plans d'énergie. Ils rappellent que les illusions et les préconceptions spirituelles se transforment avec le temps et que l'homme doit passer par différentes phases de sa spiritualité pour atteindre une conscience approfondie de soi. Ils reconnaissent que les forces involutives sont actives et deviendront plus puissantes à l'approche d'événements importants de l'évolution de la planète. Ils expliquent que l'évolution future de l'homme peut se faire individuellement et collectivement, mais que pour favoriser son individualité et développer une identité profonde, il doit avoir une conscience avancée de l'invisible. Cette évolution sera basée sur une science de l'invisible profonde, qui permettra à l'homme de se déconditionner et de se reconditionner en accord avec sa propre lumière. Il souligne également que l'homme sera de plus en plus désidéologisé, c'est-à-dire qu'il ne sera plus sous l'emprise des idéologies ou des systèmes sociaux, et que l'idéologie n'aura plus de pouvoir sur lui. Cependant, ils reconnaissent que l'individu conscientisé peut être marginalisé et écrasé par les systèmes établis dans l'inconscient collectif. Selon BDM, l'homme conscientisé ne sera pas marginal car sa conscience intelligente lui permettra de comprendre à la fois les conditions extérieures et intérieures. La marginalité est une déformation de la conscience mais ne garantit pas la sécurité. Avec la démocratisation du pouvoir politique, les individus peuvent s'exprimer davantage. Cependant, BDM note que la conscience spirituelle est conditionnée et que l'homme doit dépasser ce conditionnement pour accéder à sa propre lumière. Il souligne également l'importance de comprendre les interventions et les forces invisibles pour contrôler l'invisible en soi. Si l'homme ne parvient pas à dépasser sa spiritualité et à entrer dans le mental pur de la conscience universelle, il ne sera pas en sécurité dans le monde. Dans ce texte, une personne pose des questions sur la venue d'un potentiel messie. La réponse donnée explique que pour comprendre la venue d'un être supérieur, il faut comprendre le pouvoir de l'invisible et les lois du pouvoir. Les êtres supérieurs travaillent dans l'ombre et inondent la planète par vibration tellurique. Le problème de l'humanité est de discerner ce pouvoir manipulateur qui crée confusion et mensonge, et de voir à travers les jeux occultes du pouvoir. Les faux prophètes sont des êtres qui agissent dans l'ignorance et la naïveté de l'humanité. La lutte se fait entre l'homme et lui-même, et ceux qui seront en mesure de voir et de reconnaître la lumière seront ceux qui seront en communion avec leur propre lumière intérieure. La venue d'un potentiel messie ne sera pas annoncée dans les journaux ou les médias, mais se manifestera dans le plus grand des silences. Selon Bernard de Montréal, la réalité occulte et cosmique est voilée à l'humanité en général, créant ainsi un secret. Ce secret existe en raison de l'incapacité de l'homme à percevoir et à comprendre cette réalité. L'humanité a un quotient intellectuel bas et est loin de comprendre la véritable nature des avatars et de la réalité cosmique. Pour ces raisons, les êtres de grandeur cosmique ne peuvent se présenter dans le monde de la même manière qu'un politicien, mais utilisent d'autres moyens et plans d'énergie pour subtiliser leur présence. Les illusions et préconceptions spirituelles doivent être dépassées pour atteindre une conscience plus évoluée. Les forces involutives sont toujours actives et deviennent plus fortes à mesure que l'humanité se rapproche de l'événement de l'arrivée de cet être ou de cette force dans le monde. Ces forces savent qu'elles perdent leur pouvoir lorsque le Christ revient symboliquement. Les forces invisibles sont des entités avec une intelligence et une personnalité, et elles jouent un rôle dans la conscience à tous les niveaux. Bernard de Montréal s'inquiète de la naïveté de ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme et aux sciences marginales, car cette naïveté les rend vulnérables à être manipulés par ces forces invisibles. L'homme doit cesser d'être naïf et évoluer pour pouvoir percevoir sa propre lumière et la véritable nature des choses. Les forces de l'ombre ont une emprise solide sur les gouvernements et utilisent les émotions et les craintes des individus pour se nourrir. Elles opèrent dans des mondes parallèles et se nourrissent de l'émotion humaine, ce qui explique leur influence sur les gouvernements. Un exemple de cette influence est l'histoire d'Adolf Hitler, qui a fait un pacte avec des forces noires pour obtenir un pouvoir temporel en Allemagne. Il aurait pu éviter cette expérience s'il avait compris les lois occultes de l'invisible, mais sa naïveté l'a conduit à agir de manière destructrice. Les forces qui l'ont soutenu étaient capables de matérialiser des entités et des images correspondant aux besoins psychosociaux ou psychopolitiques de l'organisation nazie. Aujourd'hui, ces forces arimaniennes continuent d'être actives dans le monde. L'auteur affirme que les êtres humains ont tendance à se laisser tromper par des leaders charismatiques tels qu'Hitler.
Il mentionne que Rudolf Steiner, contrairement aux masses, ne s'est pas laissé séduire par Hitler, car il était initié à des connaissances supérieures. Selon lui, ceux qui ont adhéré au culte hitlérien ou au SS étaient motivés par leur soif de pouvoir, ce qui les a amenés à devenir esclaves du pouvoir et à leur destruction. Il met également en garde contre le fait d'être intéressé ou attiré par le pouvoir. Cela peut avoir un prix élevé.